Une fois de plus, bien-aimés, je vous remercie sincèrement du fond de mon cœur pour l'opportunité, le courage et la détermination que vous vous donnez comme une occasion de prendre parfois part activement en posant des questions et en m'amenant aussi à apporter des éclairages sur l'économie mondiale qui de nos jours a connu une révolution supplémentaire à travers l'économie numérique et la crypto-monnaie TBC en particulier. Mais déjà, d'entrée de jeu, notre causerie éducative de ce jour s'articulera autour de l'intérêt de l'approche du processus explicatif de la crypto-monnaie TBC qui consiste à mettre en évidence l'objectif final des activités de l'organisation liée à la monnaie élitiste qui depuis longtemps maintient les humains dans une forme de domination totale au détriment d'un petit groupe d'individus super puissants. Parce que depuis la nuit des temps, ce ne sont pas les ressources naturelles qui manquent à la planète. Ce ne sont pas l'opportunité en termes de création ou bien d'ingéniosité humaine qui pose un problème pour apporter la prospérité dans le monde en général et une croissance pour une répartition équitable entre les hommes. Mais il s'avère que les premiers, sinon les pionniers de la finance mondiale, qui ont compris le sens du développement, qui ont eu à cœur d'avoir une grille de lecture positive pour le futur en créant la monnaie, ont estimé qu'il fallait faire de cette monnaie-là un moyen de cantonnement, une source de contrôle par un petit groupe d'individus qui, s'il faut un peu l'évaluer en termes statistiques, je dirais que c'est 5% de la population mondiale qui contrôle l'économie du monde. Et pourtant que tous nous avons besoin de survivre, tous nous avons des ambitieux projets, tous nous avons envie, chacun en sa manière, chacun en fonction de ses capacités, à porter notre modeste contribution pour le fonctionnement du monde. C'est pourquoi, à travers TBC, nous voudrons mettre en évidence la contribution des différents membres de cette communauté pour la réalisation des objectifs communs, maîtriser les interfaces de la monnaie fiduciaire que nous utilisons actuellement depuis des siècles, qui est devenue une source de dysfonctionnement, qui a déjà montré ses limites dans un monde devenu de plus en plus pauvre. Toutefois, il va falloir analyser et améliorer les performances de croissance rapide de la communauté TBC et maîtriser également les risques et en évaluer l'impact sur la satisfaction des adhérents, sans toutefois perdre de point de vue
le développement d'une politique d'approche en vue d'inciter les nouveaux membres à comprendre même l'enjeu réel sur le TBC. Parce que l'essentiel n'est pas de connaître que TBC est un instrument communautaire qui apporte une autre vision de l'économie mondiale dans un temps moderne qui a ses créneaux, qui a ses principes et dont ces principes-là sont en train de prendre de plus en plus de l'ampleur en apportant à l'être humain que nous sommes ou bien à des individus modernes que nous sommes une autre manière de voir le changement économique dans le monde. C'est pourquoi l'explication rationnelle, claire et dynamique est un total bonheur pour les membres de leur grande famille TBC en général. Ce fruit de recherche, parce qu'il a fallu faire des recherches, creuser, fouiller, avoir des informations claires, précises sur l'existence même, la genèse de la crypto-monnaie et de l'économie numérique. Parce que ces recherches géniales, disais-je, vous donnera d'abord un excellent détail sur l'origine de la monnaie élitiste, c'est-à-dire les monnaies locales que nous utilisons, jusqu'à l'avènement de la crypto-monnaie, à l'instar de TBC, qui est l'un des maillons essentiels de l'économie numérique parmi tant d'autres, lequel reste l'unique issu de ces cours pour l'éradication de la pauvreté dans le monde, aux générations actuelles et futures, car il est possible de mettre en place une population mondiale plus heureuse et plus prospère sur toute la surface de la Terre. Mais déjà, il faut comprendre l'opacité des banques centrales qui parfois, à cause des spéculations liées au taux d'échange, liées à la circulation de la monnaie, est devenue un véritable goulot d'étranglement pour la population que nous sommes. Parce que si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin, disait l'industriel Henry Ford. Officiellement, la création des banques centrales est un compromis historique. Là, il faut le savoir. Parce que le souverain émet, contrôle, garantit la monnaie. Les marchands et les banquiers acquièrent la sécurité d'un prêteur en dernier ressort et d'une monnaie reconnue à l'intérieur comme à l'extérieur de chaque pays. Dès lors, plus rien ne s'oppose à la dématérialisation totale, c'est-à-dire à la généralisation du système de dette. Les billets de banque sont juste des reconnaissances de dettes de la banque centrale, la monnaie scripturale et une dette de l'ensemble du système bancaire. Peut-être vous me direz que c'est pédagogique ou bien c'est trop codifié. Mais la sémantique est simple. Lorsqu'on parle de monnaie ou bien de l'argent, c'est parce que une structure qu'on appelle banque centrale a évalué l'impact du bien-être socio-économique et a créé une valeur nominale qu'on appelle monnaie. Une monnaie ou bien l'argent dans une banque ne fonctionne pas comme on le pense, mais ça fonctionne sur des
base préétablie et existe en fonction des valeurs de chaque unité. Par exemple, chez nous en Afrique francophone, particulièrement nous de la zone CEMAC, nous avons les billets de 10 000, nous avons les billets de 5 000, nous avons les billets de 2 000, de 1 000 francs, de 500 francs. Nous avons des monnaies qui vont de 5 francs à 100 francs. Ce sont juste des chiffres imprimés sur du papier ou bien des chiffres imprimés sur du métal. Mais la valeur, ce n'est pas le métal que nous avons, mais la valeur, c'est plutôt les chiffres qui sont imprimés sur ces billets ou bien sur ces métals de banque. Alors, lorsque les banques qui contrôlent ces valeurs mettent cet argent en circulation, il va falloir qu'il existe d'abord un circuit de distribution. C'est-à-dire qu'en amont, on a les banques centrales qui sont coordonnées par des multinationales à travers des États. En aval, il y a des banques nationaux ou bien des microfinances qui prêtent de l'argent auprès des banques centrales pour venir les mettre à la disposition ou bien les mettre en circulation au bénéfice des tiers individus que nous sommes. Alors, lorsque nous prêtons l'argent à la banque, nous devenons d'office des actionnaires de ces banques parce que c'est la dette ou bien le taux d'intérêt que nous payons par rapport au crédit contracté qui fait la force de ces banques-là. Et c'est avec ces intérêts que nous payons que ces banques-là existent en matière de fonctionnement pour payer leurs taxes, pour payer tout. Mais alors, dans les prochaines éditions, je viendrai toujours à vous pour vous expliquer terre à terre pourquoi est-ce que l'économie mondiale va mal, pourquoi est-ce que malgré le foisonnement des banques, nous ne parvenons toujours pas à sortir du goulot d'étranglement de la pauvreté, mais juste parce que derrière l'économie bancaire se cache une forme de prédation parce que tu es obligé de prêter un crédit individuellement et en prêtant individuellement, c'est difficile de comprendre le secret bancaire parce que le taux d'intérêt, parfois lorsqu'il faut payer, devient véritablement un goulot d'étranglement qui rend difficile l'existence et le bonheur